à ne pas être heureuse. Ils ont tout essayé. Je suis toujours dans le foyer. Plus de 20 ans, je suis là. Ils ont utilisé le chômage. Dieu a donné le travail à mon mari. Ils se sont levés pour dire, comme il a ses pieds, raison pour laquelle il travaille. Un chauffeur travaille à ses 2 pieds. Mais s'il est assis, on va voir comment il va faire pour travailler. Bien aimé, il y a des années en arrière, où le Seigneur me réveillait comme ça, j'avais un problème à la maison, je ne sais pas c'était quoi, mais les missionnaires venaient me voir. À plusieurs reprises, j'ai essayé à une seule. Elle dit, mais il faut prier pour ton mari parce que quand c'est comme ça, lui aussi n'est pas là. Mais quel problème qui va t'arriver, les missionnaires viennent te voir. Il faut prier. Donc j'ai prié. L'année là même, je venais souvent rester à la salle pour chercher, pour rentrer en profondeur. Donc après c'est passé. Pour moi c'est fini. Or eux là, ils ne se fatiguent pas, ils se reposent juste. Donc c'est là où je ne m'entendais pas. J'ai été au CHU de Cocody presque 1 mois pour soutenir une sœur. Bien aimé, faites du bien. Même s'il y a des combats dedans, fais quand même. Si Dieu t'a dit de faire du bien, fais. Si le combat s'élève, Dieu va te justifier. Je suis quitté au CHU le 9 mai. Je suis venu trouver mon mari couché. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, je n'arrive pas à marcher. Moi, je pensais que c'est quelque chose d'une semaine, ça va passer. On est dessus. J'ai appelé ma nièce qui est médecine. Elle dit, allez-y à l'hôpital. On est parti. Elle dit, venez prendre papier pour aller faire scanner. Donc, elle nous a donné papier, on est parti à Oufo-Boigny. On a fait scanner. Ils nous ont dit que c'est un lit discal. Donc, on est venu. J'ai dû leur demander, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, ça là, ça n'est plus à mon niveau. Allez-y voir un rhumatologue. Donc, on nous a conseillé un généraliste. Donc, il est venu, il nous a demandé de faire les analyses. On a fait les analyses. Et lui dit, pour nous traiter, il faut 630 000. Donc, moi, en tout cas, quand c'est sorti 630 000 comme ça, j'ai dit, c'est que mon mari n'a plus marcher. Et il a commencé à m'inquiéter même. Oui, parce que le pied de mon mari, là, elle-même avait commencé à maigrir. Et sa chair déjà devenue très mou. Il dit ça, c'est un paralysie qui a commencé comme ça. Il faut faire visite là-bas, faire vite là. D'ici peu de temps, c'est fini. Je lui ai dit, monsieur, il a dit, il faut faire vite, il doit aller quelque part. Il dit, allez-y. Parce que je n'ai pas l'argent. Il faut partir, je vais prier. Si Dieu me donne l'argent, il va payer. Et il est parti, on est resté 2 semaines dans la prière, avec la douleur. Il ne peut pas marcher. Il fallait tout faire pour lui. Mais je ne me suis pas découragée. Je disais, Seigneur, je ne suis pas partie me promener. Je suis partie te servir. Cette fille-là, je ne la connais pas. Si ce n'est pas dans le Seigneur, on n'a même pas intimé. Mais c'est ton amour qui m'a poussé à aller faire ce que j'ai fait. Souviens-toi de mon mari qui est couché aujourd'hui. Quel que soit ce que j'ai fait, là où on vient, quel que soit le décret qui a été signé, à cause de ce que je suis partie dormir au CHU, presque 1 mois, souviens-toi de mon mari. Souviens-toi de lui. Les nuits, à 0h, à 2h, il quitte les orateurs. Il vient à la maison. Il pouvait être agressé. Seigneur, souviens-toi de lui. Même quand parfois je vais rentrer dans les minutes, il me dit, quand tu fais pour toi, tu fais pour Dieu, laisse-moi servir mon Dieu. Seigneur, souviens-toi de mon mari. Et j'ai commencé à continuer dans la prière. Il y avait 7 jours ici. Je ne pouvais pas venir dormir parce qu'il était seul. Mais je venais prier et puis je rentrais. C'est comme ça qu'une maman va me dire qu'elle a eu des problèmes de santé, mais il y a des gens qui font les compléments alimentaires. Si tu sais ce que tu as des radios, tout et tout, te donne les médicaments, que c'est bon. Je dis d'accord, c'est combien? Elle dit mais c'est cher. Je dis c'est combien? Que, par rapport à la facture qu'on nous a donnée là, il faut dire pour toi hier, elle a dit, pour elle était vraiment moins. C'est comme ça que je suis partie. Dans la prière, j'ai dit Seigneur, moi je n'ai pas l'argent, mais là où on m'a montré là, je ne veux pas aussi aller prendre des choses
qui vont encore me faire dépenser pour rien. Mais si c'est là que tu veux utiliser ces produits pour guérir mon mari, il faut intervenir. Parce qu'en toute chose, c'est la prière. Il y a des gens qui ont eu cette maladie-là. Bien aimés, ils sont restés à vie à terre. Ils sont restés à vie à terre. Ce n'est pas l'argent qui a manqué. Mais ils sont restés à vie à terre. Donc Seigneur, interviens dans la vie de mon mari. Bien aimé, je vais dire merci à la JCC. La JCC a soutenu. Première personne qui a soutenu mon mari avec les 2 bébés, c'était un JCC. Les premières personnes qui sont venues me rendre visite, c'était les JCC. Bien aimé, je n'ai pas dit que le peuple de Dieu m'a pas soutenu. Tout le monde m'a soutenu. L'équipe missionnaire m'a soutenu. Vraiment, les parents, que Dieu vous bénisse. Ils ont fait les appels, les prières, ils ont fait. Le peuple de Dieu m'a soutenu. Je sais que même ceux qui ne sont pas venus à la maison ont prié pour moi. Et il y a d'autres qui ne sont pas venus mais qui m'ont appelé. En tout cas, j'ai été soutenu. Je bénis le Seigneur pour votre fille. Même ceux-là, même là, qui ne sont pas partis, mais une fois demandé, papa Jean, que Dieu vous bénisse. Donc c'est comme ça qu'on a commencé les traitements. Bien aimé avec la prière. Un jour, je suis dans un rêve. Quelqu'un me dit, appelle Paulin. Ce que je voulais souligner, on est venu ici chercher la délivrance. Pourquoi on va minimiser quelqu'un? Et puis arrêtons les histoires de Jésus arrivé il y a longtemps, lui il vient d'arriver. Dieu, il fait ce qu'il veut. Avec qui il veut, comme il veut, quand il veut. Maman, je vais prier avec nous. Et puis on me dit, appelle Paulin, il va vous soutenir. Et puis j'ai dit, mais Paulin n'est plus à Abidjan. Il dit, appelle. Puis je me suis réveillée. J'ai dit, les missionnaires sont ici. Et puis je vais aller appeler Paulin comme. Mais je suis là, la voix persiste tellement que j'ai appelé Paulin. En tout cas, que Dieu le bénisse où il est. Durant tout ce temps, lui aussi, il appelait matin et soir pour nous soutenir dans la prière. Du 9 jusqu'au 25 juin. Au début, il ne pouvait même pas se déplacer. Après, il a commencé un peu à aller les béquilles. Toujours dans la prière. Dans la prière, il marchait avec les béquilles difficilement. Quand je lui dis demande de prendre les béquilles et marche, il avait peur. Jusqu'au 25, Dieu va envoyer son serviteur. Papa, que Dieu te bénisse. Il est venu, il a prié. Quand il a prié, il a dit, papa, dépose les béquilles, lève-toi et marche. Quand il priait, il disait, lève-toi et marche. Je lui faisais se lever, il avait peur. Maintenant, il a plus droit, il me regarde, je dis, mais obéis. Il s'est levé. Quand il s'est levé, il dit, marche. Il a déposé son pied. Il dit, fais encore, il a fait. Il dit, fais encore, il a fait. Et c'est depuis le 25 jours. Le Dieu de papa du monde l'a dit, a opéré le miracle dans la vie de mon mari. Et il a commencé à marcher petit à petit, petit à petit. Aujourd'hui, nous voilà ici en train d'adorer ce Dieu-là. Je voudrais vraiment lui dire merci. Je voudrais dire merci à tous ceux qui se sont déplacés, qui sont venus chez nous pour nous soutenir dans la prière. Qui sont venus, qui nous ont donné l'argent, bien aimé. Jusqu'aujourd'hui, mon mari ne travaille pas. Je ne suis pas en train de dire ça pour demander l'argent à qui que ce soit. Mais c'est pour dire combien de fois ce Dieu-là nous prend en charge. Bien aimé, tu travailles pour Dieu, je ne réclame rien. Parce que ce Dieu-là, il sait à quel moment il va te payer. Ce Dieu-là va te payer quand tu seras vraiment dans le besoin. Et ce Dieu-là nous a pris en charge jusqu'aujourd'hui. Je voudrais lui dire merci. Je voudrais lui dire infiniment merci. Que l'honneur, la gloire et la magnificence soient rendus à Dieu. Les parents missionnaires, je vous dis merci. Je vous dis merci. Je vous dis merci pour tout le temps, pour tous les efforts, pour les sacrifices que vous faites pour nous enseigner. Pour que quand on se retrouve à part de ces situations, on arrive vraiment à faire face. C'est que je voudrais dire, la révélation qu'on a eue dans cette histoire, c'est que c'était un serpent qui a mordu mon mari. Et c'est la suite. Peut-être que là, je peux dire qu'elle est discrète là, au point 8
ont marché, oui. Beaucoup ont eu ça, ils ont marché, mais je vais te dire que le paludisme, il y a les gens qui guérissent de ça, mais d'autres meurent de ça. Donc si mon mari est guéri de l'hernie discale, moi je rends gloire à Dieu.